monde est infâme, les gestes sont les causes, le sont les drames. On creuse ta tombe, on t'arrache ton âme. En une seconde, tu perds 21 grammes. On va te la mettre, si tu fais pas paix, gros. On va te la mettre, j'ai le portefeuille plein, j'ai le cœur en guerre. Yes, ma petite gueule, vous êtes avec Johnny Niem en direct de Rap Elite. Toujours l'élite du rap, la preuve. Et sur ce projet-là, on a remarqué que sur les morceaux T'étonne pas, ou le jeu, ou même Jackie Michel, t'as essayé de chanter, t'as utilisé l'autotune. Est-ce que c'est pour tenter un nouveau truc, ou bien c'est pour... Non, de l'autotune, j'en avais déjà fait. Parce que là, tu pousses. C'est pour ça que quand tu dis tenter un nouveau truc, c'est que là, on a l'impression que tu utilises vraiment un peu plus de façon poussée par rapport au projet précédent, quoi. Tu vois ? Bah, en même temps, si j'avais fait exactement la même chose que le projet précédent, pourquoi t'écouterais ce nouveau projet ? Ouais. Tu vois ? Mais non, j'étais pas. T'as tenté un nouveau truc, quoi. Non. Tu sais, je te dis la vérité, t'as plein d'outils. Ouais. Tu vois ce que je veux dire dans la musique, quand t'avances, t'as plein d'outils, à toi d'utiliser les bons, ceux qui te correspondent. Moi, je pense avoir utilisé ceux qui me correspondent. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Jul ou de Gradure, tu vois ce que je veux dire ? Ils utilisent des outils qui leur correspondent. Gradure, il a un rap très gimmick, tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y a que lui qui peut faire. Et Jul, il a un rap très mélodieux, tu vois ce que je veux dire, où il utilise des refrains en autotune et tout. Et chacun fait ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu te situerais où maintenant ? Moi, je me situerais vraiment, si tu veux savoir c'est quoi Sadek, qu'est-ce que t'écoutes quand t'écoutes Sadek ? T'écoutes l'hymne des charbonneurs, gros. Ouais. L'hymne des charbonneurs. En fait, je vais t'expliquer parce que c'est très très vaste. Quand je te dis un charbonneur, en fait, t'habites dans le 16e. T'as vu ton daron, il a du bif de ouf. Mais toi, tous les matins, tu te lèves pour obtenir le respect de ton daron. Et tu vas au front. Et tu prends des risques. Mais quand je te dis des risques, c'est des risques dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire pas des risques, affronter la police. Des risques. Tu prends des risques dans ta vie. T'es un charbonneur, je te respecte de fils de pute. De ouf. Je te respecte de dingue. Et je veux que t'écoutes ma musique. Je veux que ma musique, elle te motive de ouf. T'es au quartier. Tu veux pas t'en sortir. T'es une demeure. Tu tiens les murs. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux même pas que tu m'écoutes. Je rappe même pas pour Watt, moi. Je rappe pour ceux qui charbonnent, gros. Légal, illégal, truc, non. Je n'ai aucun jugement sur ça. Moi, je rappe pour ceux qui travaillent. Je rappe pour les charbonneurs. Je veux juste donner de la force aux charbonneurs. C'est tout. Donc, en gros, la musique de Sadek, elle est ouverte à tout le monde, quoi. Elle est ouverte à tout le monde, elle est ouverte à l'état d'esprit. Elle est ouverte aux meufs, elle est ouverte aux darons qui se battent contre la main. À qui tu veux, gros. Elle est ouverte à tous ceux qui se battent pour quelque chose. Elle est ouverte pour tous ceux qui ont décidé que t'as vu cette vie, il faut en faire quelque chose et il faut se battre pour réaliser ses rêves. C'est pour ça que dans le morceau Banlieue, tu stigmatises un peu le fait que tu dénonces un peu la stigmatisation des médias qui est faite sur la banlieue, même par les politiques, etc., quoi. Parce qu'on a l'impression que quand on écoute ce morceau, en gros, t'as fait une petite pause de quelques années et t'as vu comment le phénomène de la banlieue était traité dans les médias et tu t'es dit, c'est pas le bon, quoi. Bien sûr que c'est pas le bon. Bien sûr que c'est pas le bon parce que je pense que le problème, c'est quoi ? C'est que, tu vois, au States ou dans d'autres pays, eh ben, les modèles de banlieue, déjà, ils sont beaucoup plus mis en avant. Tu vois, les modèles du hood, ils sont beaucoup plus mis en avant. Mais en plus, ils ont un truc qui... Tu sais, ils ont plus un œil tourné vers la banlieue. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que t'as plein d'artistes comme Jay-Z ou quoi qui sont maintenant beaucoup plus riches que les plus riches des artistes français, mais qui vont toujours garder un œil ou une oreille dans le plus bas-fond des quartiers de Philadelphie ou de... Pour voir ce que je veux dire ? Pour voir ce qui se passe et pour essayer d'en sortir quelque chose. Et je te dis la vérité, moi j'aimerais bien qu'on soit fiers en fait de venir de banlieue, pas dans le truc, vraiment fiers, tu vois ce que je veux dire ? Vraiment fiers de toute cette souffrance, de tout ce vécu, de tous ces problèmes, de tous ces trucs qui nous sont arrivés durant notre enfance et tout, et qui font qu'aujourd'hui, soit on les détruit, soit on se construit. Tu vois ce que je veux dire ? Quoi, t'as l'impression que les gens, enfin les gens qui sont influents dans les médias ou même dans la politique, etc., ils voient, ou même dans le monde du divertissement, je te parle en général, ils voient la banlieue comme un peu les laisser de côté, bon, on les laisse dans leur coin, ils nous foutent la paix. Ouais, les laisser de côté, mais j'avais pas envie de faire un morceau bas du front, tu vois ce que je veux dire ? Un morceau, on est banlieusard. Justement, c'est pour ça, c'est plutôt un hymne, on va dire. Quand je te dis c'est un hymne, ça veut dire vraiment, c'est l'hymne des charbonneurs, gros. Banlieue, c'est lève-toi ta race. Lève-toi ta race, tu vois ce que je veux dire ? On a plus de munitions. Tu vois, le savoir est une arme, on a plus de munitions. Parce que je vais te dire un truc, il y a l'intelligence de l'école, il y a l'intelligence de la rue. Et l'intelligence de la rue, elle n'est pas comparable. Parce que l'intelligence de la rue, ça veut dire comprendre les comportements, analyser l'être humain. Tu vois ce que je veux dire ? Être grave vicieux. Le vice aussi, ça a quelque chose de noble. Tu sais, être vicieux, c'est le contraire d'être naïf pour moi quand je te dis être vicieux. Avoir du vice, en fait, il y a le vice, gros, que tu vas utiliser pour faire du mal aux gens. Et il y a le vice que tu vas utiliser pour qu'on t'en fasse pas. Tu vois ? Comme protection, quoi. Comme protection, gros. Ça veut dire que je t'analyse direct, tu sais, à des kilomètres, je t'ai déjà vu venir parce que justement, des mecs comme toi, j'en ai rencontré plein quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Je vois déjà le profil.
doucement baba, tu vas pas me la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on va te la mettre, mais pas à WAM. Tu vois? Et c'est des trucs que ça sert. Et en fait, tous ces trucs qui sont négatifs, j'ai envie de les transformer en positifs. Tu vois, par exemple, pour moi, quand t'es dans la rue, gros, si tu sais gérer un terrain, tu sais gérer une entreprise. Parce que dans l'idée, le fonctionnement est un peu le même. Parce que là, t'as un côté illégal, l'autre, t'as le côté légal. Bien sûr, après, c'est la même chose, mais dans les deux, il y a des contraintes. Dans les deux, il y a des contraintes. Faut pas arrêter de croire que, par exemple, tu gères un terrain, gros, c'est pas tous les jours ça va tirer, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a des jours aussi, il faut juste simplement payer les employés, que tout le monde soit heureux. Tu vois ce que je veux dire. C'est exactement comme une entreprise, sauf que c'est pas légal et c'est encore plus difficile. Parce que t'es pas protégé par un tribunal de commerce. Ça veut dire vraiment, quand tu sais gérer un terrain, gros, tu sais gérer un Auchan, tu sais gérer une petite pharmacie, tu vois, c'est les mêmes. Dans la logique, dans la logistique, dans la logique. Et c'est un truc que j'aimerais qu'ils respectent en fait de l'autre côté. Parce que la plupart des gens qui font ça, même s'il y a une partie qui fait ça, c'est pour on va dire le lifestyle, le style de vie, tout baiser, non, la plupart des gens qui font ça, c'est vraiment des gens qui ont pas eu d'autres alternatives, qui ont eu un parcours, tu vois ce que je veux dire. Et moi, en vrai, dans ça, eh ben, je vois un truc que je respecte. Mais c'est un peu compliqué de faire comprendre aux gens qui ne sont pas dedans que on peut respecter des gens qui sont dans l'illégal, étant donné qu'ils font des choses contraires à la loi. Enfin, mets-toi à la place des gens qui n'ont pas grandi en banlieue, bien sûr, qui ne sont pas issus de ce cadre-là, et tu leur dis de respecter un grossiste. Bien sûr que je leur demande de respecter un grossiste quand ils me demandent de respecter un marchand d'armes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais bien sûr que je leur demande de respecter un grossiste quand ils me demandent de respecter Sarkozy qui vend des missiles. Oui, mais bien sûr que je leur demande de respecter un grossiste quand ils me demandent de respecter des gens qui font des holocaustes en Afrique, des vrais holocaustes. Mais bien sûr. Donc en gros, pour toi, c'est un deux poids, deux mesures, c'est ça un peu? Tu peux faire du mal, ça dépend pourquoi. Attention, hein, quand je te dis tu peux faire du mal, c'est-à-dire que tu sais, il y a le karma, il y a l'yin et yang, tu vois ce que je veux dire, gros, les gens ne sont pas fous. Tu vois ce que les gens ne sont pas fous. Les gens qui font ces choses-là, ils le font pas avec le plaisir, ils le font avec la rage au ventre et le cœur fermé. Et c'est des styles de vie qu'on souhaite à personne. Mais en vrai, j'aimerais bien que juste de l'autre côté, en fait, s'ils comprenaient juste ça, tu vois, si par exemple un vrai grand patron est tombé sur cette interview, il pouvait juste comprendre ça. Le 6 gros qui gère un rinté, lui, il est baisé, ça y est, c'est fini pour lui. Mais il y a d'autres jeunes dans la cité qui ont déjà cette fibre business que, en fait, toi, tu as deux alternatives. Soit tu les laisses dans leur coin et ils vont aller gérer des rintés et ils vont baiser leur vie, etc. Soit vous nous ouvrez les portes, tu vois, vous nous prenez avec vous et on va tout baiser avec vous. Parce qu'en vrai, la dalle qu'on a, il n'y en a aucun dans vos rangs qui l'a. C'est tout. Tu vois, c'est tout. Et tu sais, j'aimerais bien plus d'alternatives en fait. Pas le truc de, tu sais, voilà, il y a le parcours scolaire classique de 8 ans parce que tout le monde n'a pas forcément la chance. Ça demande une régularité, une stabilité de ouf de pouvoir suivre des études. Tu vois, moi personnellement, j'ai un petit niveau scolaire, j'ai pu aller jusqu'au bac, mais je l'ai fait pour mes darons. J'ai la chance d'avoir mes deux darons. Tu vois, j'ai mes deux darons encore vivants et encore ensemble. Je sais même pas si on est plus de 15% en France à avoir cette chance. C'est-à-dire que même si j'ai vécu en quartier ou quoi, je respecte ça et je voulais leur donner cette fierté d'avoir un diplôme. Tu vois, mais j'ai pas pu aller plus loin parce que si j'allais plus loin, il aurait fallu que, tu vois ce que je veux dire, que je me mette dans un mode étudiant et je serais en train de manger des tepas et tu vois ce que je veux dire, on n'a pas tous les mêmes chances. T'as capté. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus d'alternatives en fait. En fait, c'est pas une vraie réinsertion en fait. En gros, c'est pas le diplôme qui fait la qualité de la personne, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr. La qualité professionnelle. Bien sûr. Attention, je chie pas sur les diplômes parce qu'il faut vraiment quand même une qualité de ouf pour suivre 8 ans. C'est une fin en soi, tu penses, c'est ça? Non, le diplôme, je pense pas que c'est une fin en soi. Je pense pas que c'est une fin en soi. Je pense que c'est les capacités, le travail et le mort. Mais forcément, ça se matérialise dans un diplôme. Parce que c'est ça aussi. Ils veulent voir qui est capable de rester 8 ans en cours. Tu vois, 8 ans en cours à suivre un objectif pour avoir ce diplôme-là, justement. Et pas bouger et être stable. Donc je le comprends aussi. Mais voilà, j'aimerais plus. Après, je suis un peu utopique, j'ai le droit d'être rêveur. J'aimerais bien plus d'alternatives pour les jeunes de banlieue. Et même moi, tu sais, franchement, je te dis la vérité, à ma petite échelle, tous les types qui sont autour de moi ou quoi, j'essaye de toujours, tu sais, de leur proposer quelque chose qui puisse, tu sais, leur amener un plus en fait. Tu vois? C'est-à-dire que même moi, gros, tu regardes dans ma cité, tu sais, il n'y a pas de rappeur ou quoi, ou non, mais tu sais, s'il y a un petit peu qui va venir, qui va rapper, tu sais, gros, j'aimerais bien, tu sais, le développer, lui donner des conseils, trucs, tu vois ce que je veux dire? Juste pour qu'il fasse son petit kiff. Fasse son petit kiff. Et si c'est dans autre chose, s'il veut ouvrir une boutique ou n'importe quoi, tous ceux à qui je peux donner la force, gros, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. C'est pour ça que... En tout cas, qui s'éloigne de l'illégal dans l'idée. Mais bien sûr, tu veux qui aille dans l'illégal? Tu veux qui aille dans l'illégal? Je serais un trimard de ouf si je te dis ça. Moi, je raconte la vie des quartiers, je raconte la vie que je connais. Malheureusement, c'est la vie de l'illégal, je parle aux gens des quartiers. Donc, quand je parle aux gens des quartiers, quand je te parle de meuhards, de trucs, c'est des trucs qu'on connaît. Et ça va, tu sais, sur la frénésie d'un morceau de 3 minutes 30, où vas-y, là, c'est la haine qui sort. Donc, sur 3 minutes 30 de haine, je vais pas te dire, ouais, on a des meuhards, mais c'est pas tout le temps. Je vais te dire, tu me casses les couilles, je t'allume ta mère. Parce que quand j'ai le seum, c'est comme ça que je suis. Tu vois? Mais j'ai pas tout le temps le seum.
T'as capté? Et là, on parle pas de rap ou de mon rap, on parle on parlait du morceau banlieue. Bien sûr. Et on parle de l'alternative qu'il faut proposer aux typeux. Ça veut dire que moi, je connais même grave des gens, tu vois ce que je veux dire, qui ont fait leurs affaires dans la rue et qui mettent des typeux dans des petits commerces, petites chichas, petits magasins de jantes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça tourne légal de A à Z. Il y a rien de, tu vois, légal de A à Z. Et le typeux, il est bien gros, il est épanoui. Et c'est ça la finalité en fait. Et ce type-là, il donnera du travail à d'autres, qui donneront du travail à d'autres et à d'autres. Et il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. C'est pas le boss de quelqu'un. Juste tu donnes du travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. D'accord. Mais c'est un peu contradictoire ce que tu dis parce que on a l'impression quand même quand on écoute ce projet-là que tu as un petit problème quand même avec les rappeurs engagés. Je te prends dans le pas de galère. Tu dis Nick le rap engagé qui moi à plein régime. Et aussi tu dis, il me semble que c'est dans le morceau Zanotti que tu dis avec ta morale ils se torcheront le derche. Ouais. C'est pas tes conseils qui arrêteront l'averse. Donc d'un côté, tu veux quand même Alors je t'arrête pousser les petits frères. Mais oui, mais parce que je suis pas un rappeur engagé, je suis un être humain engagé. C'est différent. C'est quoi la nuance? Eh ben, je vais t'expliquer. Le rap, gros, c'est de l'amusement. Le rap, c'est de l'amusement. Le rap, c'est fait justement pour, tu sais, en tout cas, comment moi je le conçois, c'est, tu sais, pendant le moment où t'écoutes du rap, gros, tu déconnectes ton cerveau un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des livres. Il y a des livres, il y a des cours, il y a des gens qui ont vraiment des choses à dire, il y a des gens qui ont... Oui, mais le discours que tu tiens là... Mais moi, le discours que je tiens, c'est le discours d'un jeune de cité. Non, mais qui dit arrêtez de me casser les couilles avec votre rap, tu sais, genre, on dirait, tu sais, c'est vous qui avez toutes les solutions alors que vous faites chi derrière. Non, mais par Même, tu sais quoi, tu veux faire du rap engagé, tu veux donner des messages, vends pas de CD, ta race. Non, mais par exemple, le morceau banlieue, il pourrait être interprété comme le point de vue d'un rappeur engagé, c'est ça que mais je veux il est dire. rien engagé du tout, banlieue. Banlieue, il dit Il envoie un message quand même. Mais il envoie un message, mais un message, c'est pas une. Un message, il est avec des convictions. Mais quand je te dis engagé, c'est tu sais, Engagé, genre le c'est quoi? point en l'air, tu sais, Martin Luther King, la cause. Eh gros. Limite, on flirte avec la politique, c'est ça? On agit local, nous, gros. On agit local. Depuis tout à l'heure, tout ce que je te parle des petits frères de chez moi. Je t'ai pas dit on va aller faire des manifs ou tu vois ce que je veux dire. Non, non, s'il y a une manif en laquelle je crois, non, j'irai. Mais je suis quelqu'un d'engagé, je suis un être humain engagé. Le rap engagé, pour moi, c'est la plus grosse hypocrisie de 2015. Je te dis clairement, c'est la plus grosse hypocrisie de 2015. Tu veux faire du rap engagé? Pourquoi tu vends tes CD aux gens qui sont plus pauvres que toi? Ils vont me dire non, mais faut bien que je continue mon art. Mais non. Faut bien que j'en vive. Ben non. Pour T'es continuer un à rappeur diffuser engagé. mon message. C'est ça être engagé. C'est ça la lutte. T'es engagé, non? Chez Guevara, ils allaient dire ouais les mecs, par contre j'ai besoin un peu de lové. T'es malade ou quoi, gros? T'as pété un plomb, quoi, gros? Ouais, c'est que de l'hypocrisie, quoi. C'est de l'hypocrisie, gros. Moi, je fais du rap pour, tu sais, du divertissement. Tu sais, c'est du divertissement. Pas dans le sens, j'essaye de divertir. Si, tu sais, quand je te dis divertissement, ça veut dire que j'essaye de, tu sais, de te faire sortir un peu de tes problèmes. Tu kiffes sur un morceau de Dexa, tu rigoles sur 2-3 punchlines. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye aussi de te transmettre des idées parce que le rap, c'est une thérapie pour moi. C'est pour ça que c'est contradictoire, gros. Parce que je suis comme Watt. Un jour t'es yimbe, un jour t'es pas yimbe, et j'essaye de composer avec ça. Mais gros, tu vois ce que je veux dire? Ma parole, c'est ma parole, par contre. Tous les gens autour de moi et tous les gens qui me fréquentent, ils savent, gros. Ma parole, c'est ma parole. Tu vois ce que je veux dire? On est ferme sur ça. Mais forcément, j'ai des contradictions, frérot. Forcément, j'ai des contradictions. Et quand je te dis Nick le rap engagé qui ment à plein régime, c'est pas en se faisant retweeter qu'on sauve la Palestine. Ouais, tu le dis d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois ce qui est important. C'est pas en se faisant retweeter qu'on sauve la Palestine. Est-ce que vous êtes vraiment engagés, les mecs, parce que vous voulez, tu sais, qu'on vous donne la médaille des rappeurs les plus tigeants de France? Ouais, tu sais, les bons. Ah Sur ouais, vous êtes grave des bons. etc., ouais, sur Twitter. Tu sais, est-ce que ces mecs-là, même quand ils envoient le tweet sur la Palestine, ils sont pas là en train d'activer toutes les 2 secondes 20 retweets, 40 retweets? Ah ouais, putain, j'ai bien fait de le faire celui-là. Ah franchement, t'as vu, je t'avais dit. Hein. J'ai l'impression que c'est pour leur ego T'as personnel. capté ou pas? plus C'est que pour leur la ego cause. personnel, gros. Moi, je te dis la vérité, nous on fait des choses, tu sais, Tu le cries pas sur le tous les bien toits. ça se dit pas. Le bien ça se dit pas. Le bien ça se dit pas. Celui qui fait du bien, c'est pour lui, c'est entre lui et t'as vu, moi je suis. Et parfois, ces artistes-là, ils vont me dire qu'ils parlent de cette cause-là, par exemple la cause palestinienne, on prend ça comme exemple, sur les réseaux sociaux, pour qu'on en parle et pour que les choses puissent avancer, en fait. Est-ce que c'est pour qu'on parle de la cause ou est-ce que c'est pour qu'on parle de... Parce que on parle déjà de la cause, tout le monde est déjà au courant. Tout le monde est déjà au courant et on est dans un truc où en fait... moi je crois vraiment aux actes. Ouais. Je crois vraiment aux actes dans le sens où ça serait beaucoup, beaucoup plus important d'envoyer des dons que d'envoyer des tweets en fait. Tu vois, d'envoyer des dons et d'essayer d'agir local. C'est dans ce sens-là que je dis... Nick le rap engagé qui ment à plein régime. Parce que ces gens-là, ils mentent pour moi. Donc à la limite, si vous voulez retweeter, faire le truc sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est pas ça qui va sauver les gens. C'est ça que tu veux dire par là. Est-ce que tu sais très bien qu'on est quand même dans un truc où, tu sais, il faut, même en cité et tout, hein, il faut toujours, tu sais, tu composes avec ton entourage. C'est-à-dire, il faut être bien vu de son entourage et tout. Est-ce que tu penses que c'est pas pire pour un rappeur de dire, je vais me lever, je vais tout baiser, alors que je sais qu'il y a ma daronne qui écoute, il y a mon daron qui écoute, et c'est vraiment une humeur qui est sincère sur le côté, où tu sais dire, ah non, putain, c'est chaud quand même ce qui se passe en Palestine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que je veux dire. Ok, putain, c'est chaud ce qui se passe en Palestine. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, les mecs, derrière?
À part vendre des CD où pendant 15 minutes, pendant une heure, vous allez rabâcher aux gens que c'est chaud en Palestine. Tu vois. Donc, après, attention, hein, il y a des gens que... Il y a des gens qui ont des vraies convictions et que je respecte. Et je peux t'en citer, par exemple, je vais te le dire clairement, quelqu'un comme Kerry James, je l'ai toujours respecté parce qu'il a toujours été dans les combats. Quelqu'un comme Mokobe, qui fait de la musique festive, j'ai jamais entendu un son engagé, tu vois, ou un album engagé de Mokobe. Sur la vie de ma mère, j'ai jamais vu autant quelqu'un que Mokobe dans les... terrain, engagé, je l'ai jamais vu, gros, Boulevard Auriol, tout. Mokobe, il a toujours été là et il est pas là en train de faire des selfies de lui. Ouais, vous avez vu, on est avec les frères qui souffrent. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours été dans les causes. Alors que c'est un artiste, justement... C'est le plus festif en France. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être un artiste dans le divertissement, mais dans ta vie privée ou dans ta vie, dans ta vie de mec de tous les jours, tu vas être beaucoup plus dans l'engagement, mais bien sûr. De soutenir les causes. Mais c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. C'est ça que mais bien sûr. C'est ça la contradiction. C'est pour ça que tout à l'heure tu m'as dit non. Toi aussi on a l'impression que t'es un rappeur engagé. Non, je suis un être humain engagé qui a des convictions, qui se bat pour ses convictions, qui est réaliste aussi. Je pense pas pouvoir changer le monde. À moi tout seul, ça c'est impossible, mais en tout cas, j'essaye d'y agir même pas pour me donner bonne conscience, mais juste quand je vois quelque chose qui me plaît pas, bah de mon côté, tu vois ce que je veux dire, j'agis gros. C'est tout. En tout cas, toi t'aimes bien les choses concrètes, quoi. J'apprécie au plus haut point les choses concrètes. Ouais, parce que le gris, pour moi, c'est une très très mauvaise couleur. Ouais. J'aime le blanc ou le noir, moi. Le jour ou la nuit. Le jour ou la nuit. Le crépuscule et l'aube, c'est pas deux trucs qui me parlent. N'importe qui peut se reconnaître en lui parce que quand t'es dans des situations difficiles, tu te retrouves à faire des choses. Malgré toi, même toi, tu te croyais pas capable. En danger. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Moi, ce truc de danger, je le comprends pas. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai toujours vu dans la rue, gros, quand je vois un petit peu ou quand j'étais un petit peu et que j'avais la dalle, les vrais grands. Hein. C'est-à-dire qu'un grand, il a pas peur de sa place. Il pense juste à comment il peut te donner la tienne et tu sais, la sienne, comment on va se fortifier justement par rapport à Watt. Vous voulez pas respecter ce truc-là ou quoi? Non. Je vous respecte pas non plus. Et franchement, je te dis la vérité. Hein. Et quand je te dis pas citer de base pour pas faire de pub, parce que vraiment c'est des alliances qui ont coulé sur la vie de ma mère, je les respecte pas. C'est pas la même chose dans tes yeux. Y a plus cette naïveté, c'est trop noir en fait. Que de la haine gros et c'est des trucs que les darons sentent et moi c'est des discussions que j'ai eues avec ma daronne parce que elle a senti que tu vois ce que je veux dire que j'avais viré entre guillemets. Et donc voilà, c'était un clin d'œil pour dire que voilà, je suis toujours son bébé même si des fois elle a l'impression que c'est plus ça quoi. J'ai raté une opportunité. Donc si je vivais, tu vois ce que je veux dire, sur ce qui restait de cette opportunité, mais je serais le dernier des Golemons. Je serais à la cité, je serais en bas